Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Aujourd'hui, nous sommes à Morlaix et nous allons parler de l'ancienne manufacture des tabacs juste derrière moi. Construite en 1736, pendant près de 260 ans, des milliers d'ouvriers ont travaillé ici. Et en 2004, après de fortes luttes sociales, l'activité y cesse définitivement. Nous allons rencontrer Paul Huguin, un des anciens de la Manu, dans l'une des anciennes salles des machines. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça Et va? vous? Oui, très bien, ça va. Ouais. Alors racontez-moi, on se trouve où ici? Ici, vous êtes d'abord dans la manufacture de Morlaix, manufacture de cigares, et dans la salle des moulins. C'est ici qu'on préparait donc le tabac prisé. Qui servait, on le prenait comment Alors, vous savez, c'est du tabac en poudre, celle qui fumait ou celui qui fumait, enfin pas fumait, qui consommait du tabac à poudre, il mettait une petite dose là, et puis il snouffait, quoi, voilà. C'était comme ça le principe du tabac prisé, quoi. Racontez-moi ici l'ambiance, c'était comment? L'ambiance, elle était de tout niveau. Vous savez, c'est suivant les époques, hein. Les époques qui étaient beaucoup plus difficiles à travailler qu'en dernier, par exemple, hein, voilà. Il faut savoir que ceux qui travaillaient ici ne vivaient pas très vieux déjà, parce que il y a du tabac, des feuilles qui arrivaient. Ces feuilles étaient broyées d'ailleurs par ces machines-là, et ce tabac qui était broyé était transféré donc dans des cases à poudre qu'on appelait, et cette poudre-là dégageait de l'ammoniac. Donc ceux qui travaillaient dans les cases à poudre, ils ne vivaient pas très vieux. La moyenne d'âge était peut-être 45 ans ou 50 ans, quoi. Il y a eu beaucoup de plans de restructuration ici de l'entreprise. Est-ce que vous saviez qu'elle allait définitivement être fermée? C'est-à-dire que le premier plan social a eu lieu en 87. Il faut savoir que dans les tabacs, dans la CETA, hein, il n'y avait pas de licenciement. On ne pouvait être licencié que pour une faute grave sur son lieu de travail. Sinon, il n'y avait pas de plan de licenciement. Le premier plan de licenciement qu'il y a eu, donc ici à Morlaix, c'est en 1987. Et effectivement, on s'est bagarré pour essayer à ce que ces gens ne soient pas licenciés. Mais vous savez, une fois que la programmation est faite, il est toujours difficile de faire revenir en arrière la direction. Donc le premier plan de licenciement, c'était 128 ou 129 personnes qui étaient inscrites donc, sur ce plan de licenciement. Et finalement, ce sont 120 qui ont été licenciés dans ce premier plan, quoi. Il y en a eu d'autres, hein, après. Et on s'était dit que petit à petit, ils allaient réussir à la fermer. Effectivement, en diminuant les effectifs de plan en plan, c'est bien ce qui s'est passé d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici? Ça me fait toujours plaisir de revenir sur des lieux où on a travaillé, parce qu'on dit souvent qu'on passe plus de temps sur son lieu de travail qu'avec sa famille. Et donc le travail, cet endroit, c'est aussi notre maison, c'est aussi là où on se retrouve avec des amis. Voilà. Donc moi, à chaque fois que je viens là, je reviens toujours avec plaisir, et je reviens assez souvent, effectivement. Ici, au plus fort de l'activité, à peu près 1800 personnes travaillaient selon les modes de la fabrication de cigares, cigarettes ou cigarios. Et on a retrouvé cette archive de 1966. Et maintenant, un petit cigare. Et moi aussi? Toi aussi? Et oui, pourquoi pas? Sait-il, ce jeune couple morlaisien, surpris à la fin de son dîner d'amoureux, que ces cigares sortent tout droit de la manufacture de Morlaix, vieille, elle, de 300 ans. L'implantation de la manufacture des tabacs à Morlaix, elle fut en quelque sorte une opération de reconversion avant la date. De nos jours, seule en France, la manufacture de Morlaix fabrique encore ces deux produits bien connus en Bretagne, la poudre ou tabac à priser et la chic ou tabac à mâcher, sur lesquels nous reviendrons. Par ailleurs, et après avoir fabriqué jusqu'à ces dernières années des cigarettes, la Manu s'est spécialisée dans le cigare. Cette usine sur 520 personnes compte toujours 440 ouvriers et ouvrières. Oui, La majorité d'ailleurs étant des femmes. oui. Je dois dire que certaines de ces femmes sont petites filles d'anciennes ouvrières. Madame par exemple. Ah, c'est votre cas, madame? Oui, ma grand-mère a travaillé ici en 14, elle est rentrée en 14. Et ça fait 24 ans qu'elle est en retraite de la Manu.
Votre mère aussi? Ma mère travaille ici aussi, elle va en retraite l'année prochaine. Et puis moi, ça fait 10 ans que j'y suis. Et c'est la fin de l'histoire, ou plutôt le dernier chapitre, celui qui s'écrit sur la tablette de la buraliste à l'enseigne de la Carotte Rouge. Ici, on est dans l'entrée de l'IUT avec des anciens bâtiments de la manufacture des tabacs qui ont été réhabilités. La fabrication de tabac a laissé place à l'enseignement avec une antenne de l'IUT de Brest du département GACO, puis il y a 3 ans du département Génie Civil. Si le lieu abrite les étudiants, il est aussi leur terrain de jeu. Alors déjà on prend un point repère en bas, ici, on règle la machine à 0. Ensuite on relève du coup la caméra qui se trouve juste ici, le théodolite ça s'appelle. Du coup on relève l'angle qu'on a en haut et ensuite on décale par rapport à ici pour ensuite on fait différentes grandes mesures, on les relève et ensuite on pourra comparer avec des calculs et on pourra déterminer si le bâtiment il est droit par exemple. Année après année, les étudiants vérifient la santé du bâtiment, classé monument historique depuis 2001. C'est un endroit historique de la ville et il y a un support intéressant, on va dire techniquement, au niveau du génie civil, pour pouvoir faire des mesures, pour pouvoir faire des interventions sur le domaine du génie civil. IUT, atelier d'artistes, mais il y a aussi une maison d'édition installée depuis 2002 et qui forcément a publié un livre sur la Manu. Voilà le livre sur l'histoire du tabac. Entre les pages, des histoires, des anecdotes, mais aussi des bandes dessinées sur le tabac. Comment on l'expliquait à l'école, comment faire des cigarettes? Ça faisait partie de la compréhension générale de la vie, quoi. C'était pas tabou à l'époque, quoi. Et l'histoire continue de s'écrire ici puisque fin 2020 ouvrira une antenne de l'Espace des Sciences, juste ici, 3 salles de cinéma et une salle de spectacle. Pour revoir cet épisode, rendez-vous sur le site de France 3 Bretagne. À bientôt!